Alors, on est dans un nouvel épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Valérie Mazé, qui est éditrice pour le magazine qui parle d'esthétique, Les Nouvelles Esthétiques Canada. Donc, aujourd'hui, on va avoir la chance de poser plein de questions sur les événements et bien évidemment le magazine et la clientèle qui s'y rattache. Bonjour Valérie. Bonjour Christelle, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Fait que Valérie, j'aime bien présenter mes invités. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit portrait de qui tu es? Valérie Mazé, 51 ans, très fière de mon parcours passé, qui était plutôt dans les ventes et des études en marketing et en publicité. Puis je me suis envenue vers l'édition pour le magazine Les Nouvelles Esthétiques et également commissaire de congrès, à en fait rouler un congrès au Palais des Congrès de Montréal, toujours sous la bannière Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada qui Mhm. existe depuis 23 ans quand même. La licence, elle est depuis 23 ans au Canada, 73 ans tout de même comme média Mhm. imprimé à Paris et dans 23 pays tout de même. Donc, c'est vraiment pas négligeable. C'est une belle réussite de la famille Perroni. Qui me fait penser, c'est un magazine qui est papier. On a une version web Oui, aussi, mais oui, on s'entend, la tendance aujourd'hui, c'est le numérique. En oui. quoi le magazine est aussi important en version papier pour la clientèle qui est les esthéticiennes et l'industrie de la beauté? Pourquoi c'est aussi important le papier? En fait, pour moi, je sais pas, c'est peut-être très personnel. J'adore recevoir une revue lorsque je suis à la maison. Oui, je vais lire un article tout à fait, là, je vais lire un article sur mon téléphone, mais est-ce que j'aime pas plus ouvrir sur le bord de la piscine, un magazine, entre mes pauses, pendant que je suis en train de luncher, y revenir? Ça devient un outil aussi de référencement. C'est ce Mhm. qu'on veut d'ailleurs. On essaie d'avoir le plus possible de contenu éducationnel. Oui, on fait des portraits de marque. Oui, on fait des portraits d'entrepreneurs. On trouve que c'est très important de valoriser l'industrie. Mais en même temps, on veut aussi que les gens qui collaborent avec nous, qui ont un savoir-faire, des connaissances exceptionnelles, ils puissent rayonner à travers nos pages. C'est aussi un média qui est de plus en plus cher. Je te Mhm. l'accorde. Le papier n'ira pas en descendant. On essaie d'aller vraiment avec des papiers. On vient d'ailleurs de changer une tendance. On a arrêté le laminage. C'est quelque chose qui va être nouveau pour la prochaine édition qui vient d'arriver. Donc, on a changé le papier qui est un petit peu plus écologique, un peu plus avec une responsabilité durable également. Mhm. Donc, nous aussi, on doit s'adapter. Ça coûte un peu plus cher, mais en même temps, on répond à une demande dans le marché, puis on fait notre part également. Mais oui, et le média, ça ne veut pas dire il n'est pas bon. C'est juste un complément. Et je pense Mhm. que c'est un complément nécessaire lorsqu'on fait une recherche. On essaie aussi d'être un petit peu plus actif au niveau de publier, comme aujourd'hui, on a fait à lire cette semaine. On a mis 3 articles, on va en mettre 2 autres. OK. Et ça va vraiment regrouper. Et on est en train de changer un peu aussi notre façon de faire. C'est vraiment une petite nouvelle que je t'annonce. C'est on va regrouper, on va faire des carnets. Comme on va faire OK. le carnet, probablement Christelle serait bientôt. Alors, on va regrouper tous les articles qu'on a fait dernièrement. On va faire aussi quelque chose sur la ménopause, sur les spas. On a vu la OK. tendance, les gens, ça leur plaît bien. Et Mhm. puis, c'est quelque chose qui est facile pour nous à faire en termes de numérique digital. Chose que si on devait par contre imprimer, qui nous coûterait des milliers de C'est plus dollars. compliqué, Ouais, effectivement. donc un va bien avec l'autre. Et puis, je pense que les gens aiment toujours recevoir le magazine. Dans les écoles, énormément aussi. Oui, puis moi, j'écris dans le magazine depuis une Oui, couple d'années, là. Ça doit oui. faire, j'ai oublié, 3, 4, 5 ans à peu près. J'ai Ah oui, vraiment oui. oublié combien d'années. Puis je me fais dire par les gens que je rencontre dans l'industrie, ah oui, j'ai lu ton article, oui, je les garde. Fait que je le vois que les gens apprécient et les gens prennent le temps de le lire. Des Oui. fois, même plus qu'un article de blog ou d'une infolette que je vais envoyer parce que là, ils le gardent avec eux, comme tu dis, puis ils le traînent. Il traîne, il le laisse traîner aussi à la maison. Mhm. Faut pas oublier un magazine qui est vraiment lu, va être lu entre 5 à 7 fois. OK. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, les gens ne le prennent pas, vont pas nécessairement
le mettre à la poubelle. Et là, je vais faire un référence avec quelque chose, un Vogue ou un Elle Québec, un Clin d'œil, n'importe quelle marque, un Véro. On va le prendre, on va le laisser sur la table à café à la maison, dans la cuisine. Une amie rentre, elle va peut-être se mettre à feuilleter. On va lui dire, ah, je l'ai lu, est-ce que tu le veux? Et cette personne-là ne va pas nécessairement le remettre au recyclage. Elle va peut-être le recycler, elle va peut-être l'apporter au bureau. Il va encore traîner, il va être encore lu et réutilisé. Et moi, c'est OK. ce que j'essaie vraiment de, même moi-même, dans mon quotidien, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de passer, comme on va passer un beau livre, C'est vrai. on ne demande pas nécessairement qu'il nous revienne, mais il y a vraiment une belle continuité là. Il peut vivre longtemps, un magazine. Puis en plus aussi, on s'entend que les esthéticiennes qui ont des salons avec des salles d'attente ou les coiffeurs ou les massothérapeutes qui ont des salles d'attente, mais les magazines souvent vont traîner, les gens vont Oui, continuer de le feuilleter. Fait que un peu moins moins, depuis OK, la pandémie. OK, On a remarqué que les gens laissaient moins traîner les magazines. Lorsque moi, OK, je vais pour des soins ou des choses comme ça, je remarque qu'il y a moins de magazines qui vont traîner. Par OK, contre, nous avions éduqué pendant la pandémie, nous avions dit aux esthéticiennes et aux compagnies, nous vous envoyons le lien numérique. Lorsqu'une cliente sort, assurez-vous que vous lui envoyez le lien. Pourquoi pas? OK. Elle va peut-être juste flipper un peu et tout ça. Et ce qu'on a remarqué, c'est que nos abonnés, au Mhm. niveau esthéticienne, est resté stable. Donc, le renouvellement se fait bien. Mais on a augmenté le côté consommateur qu'on pensait jamais aller chercher. Et OK. ça, c'est assez exceptionnel quand on reçoit un appel et on va leur demander de quel salon, de quel institut, établissement êtes-vous, depuis combien de temps. Oh non, 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 je suis une consommatrice, je fais faire mes soins à tel endroit, j'ai vu la qualité, ça m'intéresse. En même temps, c'est hyper rassurant. Ça veut dire Oui. qu'on éduque vraiment la consommatrice sur toutes les technologies, sur tous les produits. Et lorsqu'elle arrive, et c'est là que c'est hyper intéressant aussi pour les annonceurs, ça va chercher un autre créneau qu'ils n'allaient pas nécessairement chercher avec nous en parlant directement à la professionnelle. En même temps, on ne met pas C'est de vrai. prix dans le magazine. C'est vraiment, je regardais des très beaux articles. Tu sais, on a Isabelle Villeneuve, Manon Pilon, Daniel Henkel, Linda. On a tellement, tellement de gens. Toi, il y a tellement de gens qui écrivent pour nous. Ces Mhm. gens-là, en même temps, ils ont du contenu éducationnel. Ça leur permet d'éduquer non seulement la professionnelle, mais d'aller vraiment éduquer la consommatrice. Et c'est Puis je ça pense que vraiment qu'on cherchait. Ouais, puis je pense que ça devient aussi une source d'inspiration et Oui. d'information, même pour l'esthéticienne, direct, qui a besoin de puiser son Ah, contenu, puis qu'est-ce qu'elle veut faire, comment qu'elle veut expliquer, par exemple, la nouvelle technologie. Je pense que le fait d'avoir des ressources aussi, tu sais, quand on veut citer ou qu'on veut s'appuyer, je vais essayer de reformuler différemment. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de sentir qu'il y a une source derrière oui, la stratégie qu'on va donner ou le oui. conseil qu'on va expliquer. Fait que surtout dans le domaine des technologies, c'est un domaine florissant puis qui continue de croître. Ben là, tu peux expliquer, regarde, tu sais, dans le magazine, ils l'ont bien expliqué. Fait que ça permet de rassurer aussi la clientèle en bout de ligne. Tout Je à pense fait. que c'est un outil qui peut être encore plus utilisé pour ça. Mais ça peut juste être un outil qui est rassurant aussi. Si la Mm, consommatrice, par exemple, ou même ou la professionnelle, elle voit que la consommatrice, elle arrive en institut, puis on lui propose quelque chose que je dirais qu'elle trouve chelou. Ben, elle peut très bien dire, ah, je me souviens que j'ai lu ça en quelque part, puis ça ne devrait pas se mm, passer de cette façon-là. Puis ça permet les gens les esthéticiennes, notre métier, qui ont vraiment suivi la formation, qui ont vraiment les bons appareils, et elles peuvent s'appuyer là-dessus aussi mhm. et de dire, voici moi ce que j'utilise. Et c'est vraiment, naturellement, tout change, hein. Alors, ce Ça, qui c'est était clair. bon hier, je ne veux pas dire qu'elle est toujours tendance aujourd'hui, mais de là à dire que les choses changent au point que la bonne pratique n'existe plus, non, Mm, c'est vraiment vers ça qu'on tend. C'est rehausser les standards, mais vraiment que la bonne pratique soit mm. là. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre dans nos pages. Puis le fait de travailler avec plusieurs collaborateurs, ben, ça fait que chacun amène son expertise. C'est Oui, pas c'est juste pas chez ennuyant. vous. C'est Non, ça, c'est exact. pas une opinion personnelle, c'est pas une ligne directrice uniquement personnelle. C'est vraiment très subjectif. On va choisir. Par contre, des fois, ça nous arrive de recevoir un article, de trouver qu'il est moins pertinent. Mhm. À ce moment-là, on va demander soit qu'il soit réécrit
ou simplement on va le mettre plus vers le web parce qu'il est un petit peu plus léger. Mais OK. ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. C'est Mm. juste qu'il est plus léger, la lecture est plus facile. De là à dire qu'on va l'imprimer et que c'est aussi pour que ça soit intemporel, la façon qu'on le voit un peu dans le magazine, C'est parce vrai. que ça devient un outil de référence. Donc, une étudiante qui va retourner en 2018, qui va ouvrir un article sur le laser, on veut quand même si les choses ont un petit peu évolué, qu'il y a quand même un bon fondement. On veut Mhm. quand même que ça soit pertinent pour elle et que ça ne soit pas quelque chose du moment uniquement. Mm. Ça, pour ça, on a une autre rubrique qui est vraiment les nouveautés, OK. Ouais. on a ces chroniques-là, mais autrement, les articles doivent être éducationnels. Puis vu que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, on s'entend, tu n'es peut-être pas esthéticienne, mais tu Non, parles, tu as un regroupement, tu vois beaucoup de contenu évoluer. Est-ce que tu as oui. vu depuis quelques années, tu sais, avec la pandémie, ça a comme été un point marquant, on dirait qu'il y a plein de choses qui ont changé, mais toi, personnellement, est-ce que tu as vu le paysage des soins de la beauté changer? Oh oui, il y a plein de choses qui ont changé dans l'industrie, énormément. Euh, Au niveau des réseaux sociaux, ça peut Mhm, sembler l'influence des médias sociaux. En ce moment, on fait un Zoom. Il y a quelques mhm, années, simplement avant la pandémie, je t'aurais demandé un meeting en Zoom. Les gens avaient beaucoup, beaucoup de la difficulté à comprendre ça. ouais. Euh, Moi, je viens d'un milieu où on l'utilisait déjà parce qu'on ne pouvait pas aller rencontrer un acheteur à Seattle ou à Mhm, Vancouver. Donc, on utilisait ce les Zooms média-là. ou ce média-là. Donc, c'était quelque chose qui était possible. Mais l'influence des réseaux sociaux, on fait juste penser que, sans à rentrer dans le détail, 2004 Facebook, 2010 Insta, 2012 Facebook a acquis le tout. Ça l'a changé, ça l'a révolutionné notre façon même de travailler. Oui, oui. Donc, les réseaux sociaux, c'est devenu comme une façon, une plateforme gratuite d'une Oui. certaine façon Ben, c'est pour se gratuit. mettre en avant. Ben, Mhm. sauf si on va chercher une pub commanditée ou un Ça, c'est sponsorisé, mais clair. on s'entend. Donc, on a vu aussi beaucoup de trends apparaître. On est beaucoup plus, l'information arrive d'une façon très, très vite. Il faut Oui. vraiment l'analyser et se dire, bon, mais ça, il faut en faire la part des choses. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'en vient pour durer? Est-ce que c'est éphémère, puis on n'en parlera même plus, c'est juste la saveur du mois? Donc, tu sais, c'est vraiment on voit ça arriver. On a également, il y a eu un gros changement, l'essor des marques beauté indépendantes. On Mhm. voit de plus en plus de gens qui veulent se créer des marques, qui ont accès à ces laboratoires-là et qui ont accès à ces produits. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voyait un petit peu moins. Vraiment Euh, une explosion à ce niveau-là parce qu'il il y y a a. vraiment une explosion, puis il faut bien que ces gens-là soient outillés en termes de réseaux sociaux également, au niveau de l'entrepreneuriat pour bien propulser, bien vendre leurs produits. Le but, c'est Mhm. pas d'avoir des produits dans ton inventaire, hein, c'est vraiment d'utiliser ces plateformes-là Oui. pour les vendre. Et puis, la beauté naturelle, Mhm. ça a énormément changé. Je pense que même la pandémie, elle a un peu propulsé c'était là, mais on l'a vu de plus en plus. Les gens, Ouais. les ingrédients naturels, d'ailleurs, on a fait un dossier bio dans le prochain qui est dans la poste, là. Et c'est vraiment une tendance qui est grandissante. Les gens Mhm. se questionnent plus. Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est pas de ça que je discute. Parce qu'on s'entend, moi, j'ai eu un très beau cours avec Cynthia Audet en laboratoire, on se broie des cocombes puis on s'étend ça dans le visage. Ben, c'est peut-être pas l'idéal non plus pour hydrater notre peau, tu vois. Puis elle va tout nous expliquer pourquoi c'est pas que le concombre est mauvais en soi, mais est-ce qu'il y a une contamination croisée. Donc, beaucoup de beauté naturelle, ça, Mhm. c'est vraiment une demande. Puis je pense qu'au niveau technologie aussi, il y a un Ben, peu plus de technologie où elle était aussi présente, mais elle était peut-être moins accessible, peut-être plus réservé à l'élite. Euh, tandis que là, on ben, intègre la technologie beaucoup plus, même dans les très petits salons aussi. oui, exactement. On va intégrer la technologie. Elle va se sentir, l'esthéticienne, un peu obligée de commencer d'offrir certains soins pour répondre à la demande et ne pas perdre sa clientèle. Et Est-ce regarde, qu'elle est obligée de le faire? Je ne le sais pas.
c'est chacun ses choix, mais sinon, elle peut prendre une autre tendance et conserver une tendance vraiment au niveau de l'esthétique manuelle. Mais est-ce que ça doit être nécessaire? Je pense que beaucoup y pensent, ils Oui, songent. puis Et c'est la beaucoup l'intègrent. concurrence aussi, c'est ça. Si tes C'est ça, c'est la concurrents concurrence. l'utilisent, ben t'as pas le choix à un moment donné d'embarquer là-dedans aussi. C'est la loi de l'offre et la demande, hein. C'est la plus Ah, vieille stratégie, soit que quand il y a une demande qui est là, ben il faut qu'on aille dans la même direction. Sinon, ben oui, on perd des pas exactement. qu'on recule. Mm. Oui, exactement. Et au niveau de tout ça aussi, le naturel, les technologies, les clients arrivent avec un bagage d'informations qui n'existait pas il y a 10 ans. Avec les réseaux sociaux, on entend même pas nécessairement des influenceurs. La personne, si elle veut se faire, par exemple, une technologie de perte de poids, ben, elle va aller regarder c'est quoi qui se passe, elle va aller faire des comparatifs, puis elle arrive déjà avec des questions prêtes. Ça Oui, aussi, ça avec les change. moteurs de recherche, en fait. Mhm, C'est mhm, vraiment, on est informé. C'est là aussi que l'information faut pas se fier juste aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça. tout Il faut à fait. vraiment aller faire des recherches quand on va aller faire des soins un peu plus poussés. Il faut aussi que ça clique avec la personne avec qui va le faire avec nous. Il faut qu'on soit à l'aise. Oui, Je veux dire, disons qu'on se fait faire une épilation intégrale. Il faut que ça se fasse faut que la personne soit à l'aise de te le faire parce que c'est bien beau d'offrir le soin, mais si elle n'est pas à l'aise de le faire, c'est pas intéressant. Il faut que toi aussi, tu aies le mhm, respect de te présenter avec une hygiène corporelle parce qu'on entend toutes sortes d'histoires qui est dans le respect de la personne qui va te faire le soin aussi. Parce ça que moi, c'est j'ai vrai. entendu des histoires là, au niveau la massothérapie. Les gens, parfois, ne prennent pas des douches toujours avant d'aller se faire un massage, là. Donc, je pense que c'est assez important de respecter autant la personne qui va Mm. le recevoir va être Je pense que propre tout le monde personne a qui des va s'en images, tenir là. compte. Oui, Oui, c'est ça. Tout le ouais, il monde y a a des beaucoup images. d'images. Oui. Mais c'est des histoires que la plupart des gens vont vivre. Oui, Donc, c'est clair, ça fait partie d'une réalité. Puis, tu sais, on parle de massothérapie, mais il y a plein d'autres soins aussi, là, des fois. on parle autant au niveau cheveux propres, tu sais, à moins que, bon, on s'entend, il peut y avoir des petites, des gens vont dire, si tu as des boutons, tout ça, ça, c'est pas une question de malpropreté, là. Je Non, parle non, non, pas non, du non. tout de ça, là. Ça, c'est une condition de peau. Mais je te parle qu'on va arriver puis on va se dire, bon, mais là, je te demande de ne pas te laver les cheveux parce que demain, je te fais un brushing puis j'ai besoin que tes cheveux soient un peu moins fous. Mais là, tu écoutes ton professionnel qui te le Oui, dit. Mais c'est oui, assez rare ouais, que normalement, il faut respecter la personne aussi qui le tout à fait, reçoit. tout à fait. Ben, c'est ça, hein, c'est un duo. Tu payes pour tes soins, mais si tu veux les résultats, il faut que tu écoutes ce que l'autre personne te dit aussi. Oui, Mm. les recommandations aussi qui sont données à la fin, ces gens-là sont des spécialistes, donc il faut les professionnels, il faut les écouter. Puis lorsqu'on les écoute, ça fonctionne, je te dirais. En avril dernier, il y a Oui, eu le Salon des nouvelles esthétiques que j'ai participé aussi. J'ai eu un au mois de kiosque mai, au mois de au mai. mois de mai, je m'excuse, au mois de mai. Parce que ça dépend des années, tu as raison. Des fois, ça peut être. On a déjà eu au mois de juin également, quand on Ah, OK, était bon. revenu. Fait que j'étais Ouais. pas loin. À C'était quelque au part, printemps. c'est ça, au printemps. Il y a eu le Salon des nouvelles esthétiques. J'ai Oui, fait 2 conférences là-bas, puis oui, j'ai eu un kiosque aussi. oui. Moi C'est aussi, d'ailleurs. toi qu'on va, merci. Puis c'est toi on va se le dire, là, c'est toi qui as organisé pratiquement tout. Oui, tu as eu de l'aide, là, mais c'est J'ai toute eu une beaucoup d'aide cette gestion. année. Honnêtement, Christelle, je vais te dire, on a des fois un bon Dieu pour nous. Premièrement, sans revenir trop là-dessus, moi, j'avais une très bonne collègue de travail qui s'appelait Mireille. Mireille a travaillé avec moi et puis ça a été difficile lorsqu'elle a pris le choix de changer. Je pense qu'elle adorait son travail, mais elle avait besoin d'un vent de changement. Et puis, ça m'a pris 4 mois pour trouver Alicia Valérie qui travaille avec moi et qui est fantastique parce que trouver quelqu'un 4 mois de temps, tu vas me dire, ah, j'aurais pu engager beaucoup de gens, mais j'avais vraiment besoin de trouver une personne qui avait une optique très positive, Mhm. vraiment très résiliente dès le départ, une flexibilité. J'avais vraiment besoin de, pas quelqu'un de malléable, mais quelqu'un qui avait envie d'apprendre. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et puis, sans elle, je ne serais jamais arrivée à tout ce qu'on a vu, là, parce qu'on a travaillé comme un duo.
Ensuite de Mhm. ça, j'ai eu des gens, des bénévoles qui m'ont appelé. J'avais jamais vu ça. Félix Forest qui m'a offert 3 jours de sa vie. Il me dit, moi, si tu veux, je sais, Valérie, que tu n'auras pas le temps de rouler les conférences. Je t'offre la scène, tout ça. C'était pas quelque chose qu'il était à l'aise, mais il OK. savait que c'était nécessaire pour moi, que je pouvais pas être au four et au moulin. Et de OK. me donner quand même presque 4 jours, en fait, de travail. Wow. Oui, 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 d'arriver le samedi, le dimanche, le lundi, et il est reparti le mardi. Le mardi, il a quand même perdu sa journée. C'était pour moi très important. Euh, tous les conférenciers, toi aussi, oui, tu avais un kiosque, mais tous les conférenciers, c'est du temps, c'est de l'aide. Les gens répondent présents. Et ça, Mhm. c'est hyper intéressant parce que c'est pas pour moi personnellement qu'ils le font, c'est vraiment pour l'industrie. C'est ça qui est beau. C'est que Mhm. les gens répondent présents pour leurs esthéticiennes, pour leurs professionnels. On a eu des gens qui se sont ajoutés à la dernière minute, des docteurs aussi maintenant qui sont de plus en plus intéressés Mhm. au domaine de l'esthéticienne. Alors, on voit qu'il y a un bel échange entre le médico-esthétique et l'esthétique. Ils ont Ouais. compris qu'un avec l'autre, ils pouvaient vraiment très bien vivre et qu'ils pouvaient vraiment collaborer également. Fait que c'était seul, non, j'y serais pas arrivée, Christelle. En arrière-scène, c'est sûr qu'on travaille très fort. Oui, Je ne te ça c'est mentirai clair. pas, on a des très petites nuits. Puis les 3 dernières semaines, on a travaillé, je pense qu'on a fait 120 heures d'extra. C'était énorme. Parce que nous, Cependant, en tant qu'exposant, nous, on arrive d'avance, bien évidemment. C'est sûr, c'est beaucoup oui, d'organisation quand même. Mais on beaucoup. arrive, voilà ton kiosque, voici tes affaires, voici ci, puis on s'installe. On voit pas tout le derrière. Le lendemain, les gens arrivent. On n'a pas besoin de préparer tout ça. Fait que, tu sais, on voit pas nécessairement, puis les gens, même les visiteurs, voient pas tout le travail qu'il y a à faire derrière un salon comme ça aussi. Bien, on a aussi les championnats. Mhm. Tu Oui. sais, on avait aussi une soirée à la Terrasse Carla. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui fait que on veut pas que ça soit uniquement, on veut pas uniquement un congrès où il y a de la vente. Et Mhm. cette année, on a eu un très bel appel hier d'Audrey-Anne qui travaille avec le docteur Simard, également quelqu'un qui travaille avec le docteur Samy Oumayed. Ils étaient excités et ils ont trouvé, on a eu beaucoup de beaux commentaires sur la qualité du visiteur. Et ça, Mhm. pour nous, c'est excessivement important. C'est la qualité du visiteur. Après ça, il faut, comme dans tout dans la vie, et tu l'enseignes très bien, faire nos suivis. Parce que c'est Oui. bien beau que le plancher soit rempli. Si tu prends une carte d'affaires, si tu ne fais pas un suivi, si tu penses que ça va se concrétiser à la première fois, ben, la tendance, là, c'est entre, Ouais. juste pour les cold calls, pour les gens qui ne le savent pas, c'est entre 8 à 12 fois. C'est vraiment ça. Donc, la persévérance, Mhm. je pense au niveau des ventes, c'est important. Mais en même temps que je pense que d'aller chercher un peu, d'aller vraiment faire ses devoirs, d'aller aux conférences en tant qu'esthéticienne, en tant qu'exposant, pourquoi ne pas y aller aussi si quelque chose nous interpelle? C'est le temps, tu es là. Donc, profites-en. Et Puis, souvent, vis ces ton horaire. événements-là, très ciblés, comme là, c'était vraiment très ciblé dans le monde de la beauté. Fait que les gens, quand c'est notre clientèle, je vais parler, mettons, par expérience, moi, je revoyais des gens que j'avais vus juste en virtuel. Et Oui, le fait, des fois, de pas nécessairement aller chercher de la nouvelle clientèle, ben oui, ça l'a permis ça, on s'entend, mais des fois, de voir tes propres clients en vrai, de discuter, d'avoir comme un côté, les gens sont contents, là, parce que pendant la pandémie, ça a fait que tout est en Zoom, ce qui, moi, thank God, parce que j'adore le Zoom, mais le côté humain, il est tellement important. Puis c'est un aspect du salon qu'on oublie de mettre de l'avant aussi. Quand tu vas dans un salon, tu vas rencontrer, je voyais dans le passage devant moi du monde que allô, comment ça va? Tu sais, pas juste mes clients et ceux qui me suivent, qui me venaient me jaser, mais des gens dans l'industrie aussi qui se sont c'est pas vus tellement depuis vrai. longtemps. C'est tellement vrai que nous, on les a souvent au téléphone, ces gens-là. On les a pas en Zoom, nos abonnés. OK. Mais ces gens-là reçoivent le magazine, ils voient ma photo, ils vont voir la tienne, Oui, mais ils m'arrêtent et ils vont me dire oui. allô, Valérie, ça va bien? Là, je suis là comme OK, là, faut m'aider, là, parce que je vois trop de monde, j'ai besoin d'aide. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis Oui, c'est vraiment, les gens ont vraiment, on nous connaissent. Nous oui, aussi, on les connaît, mais il faut juste les remettre dans leur case. Ah, oui. une abonnée, on vous a eu au téléphone. Tu sais, mais c'est
tellement agréable de voir Ouais. les gens. Puis je pense que Valérie Alicia qui travaille, tu sais, vraiment à mes côtés, c'était son premier événement. Puis elle a vraiment aimé ça. Elle a compris que c'était une très belle communauté. Et Mhm. c'est vraiment ça aussi qu'on voulait. C'est vraiment ça qu'on veut aussi. C'est vraiment un événement qu'on en Mm. fait le congrès. On se base beaucoup aussi sur la France, hein, qui a quand même 53 ans de congrès, 73 ans de magazine, mais 53 ans de congrès, c'est Quand pas rien. même, hein? Oui, Mhm. et puis on regarde beaucoup ce qu'ils font et on se fie un peu sur eux, des succès. Comme, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais les salles de conférence étaient plus petites cette année, elles Oui. n'étaient pas closes. Il y a aussi ça, à un moment donné, on se dit, bon, pourquoi on n'a pas mis de rideau? C'est parce qu'on a eu une pandémie, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise, le fait que c'est bien aéré, que tout se voit, ils ont moins l'impression de rentrer dans un endroit, un enclos. Donc, on va vraiment travailler avec un peu ce qu'on écoute aussi, Mhm. les craintes, puis on essaie de les transformer de façon très rassurante en regardant qu'est-ce Mhm. qui fonctionne. Puis c'est important pour les gens du domaine d'aller faire ce genre d'expérimentation-là, d'aller dans des salons comme ça parce que tu apprends, dans le fond, tu vas Oui, t'informer, tu oui, découvres les nouvelles oui, tendances, tu oui, découvres des nouvelles personnes. Fait que oui, je pense que même quand tu reviens d'un bagage devant tes propres clients, tu as oui. une crédibilité supplémentaire quand tu vas dans ces événements-là. Ah ben, premièrement, c'est un réseautage que tu fais. Tu peux créer Mhm, des partenariats. Tu mhm, peux trouver un emploi. Une esthéticienne peut peut-être trouver que les murs pour vendre son salon et qu'il y a un poste de représentante ou de formatrice qui peut s'ouvrir à elle également. C'est comme ça qu'on crée des liens. Je veux dire, quand on reste chez soi, il n'y a rien qui peut nous arriver, là. ça, c'est clair. Ça, Ça, c'est c'est clair. clair, là, tu sais. Ça nous fait, il y a des nouvelles tendances, il y a des nouvelles innovations. Souvent, les filles sont déjà au courant. Elles l'ont vu aussi en virtuel. Elles l'ont Mhm, vu. Là, ça leur permet peut-être de regarder les couleurs, les odeurs, tu sais, donc les textures. C'est quelque chose qu'elles vont pouvoir même tester. C'est beau, les écrans, mais à un moment donné, on n'a pas on n'a pas, il nous manque le feeling, donc il faut vraiment le vivre pour voir si c'est quelque chose aussi qu'on aime ou qu'on a envie d'intégrer dans notre établissement. En même temps, je pense que au niveau de l'éducation, le développement personnel, tout ça, oui, c'est hyper important de, de- d'aller dans tous les salons en oui. réalité. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est quand j'étais d'un autre côté, où est-ce que les gens, en tant qu'exposants, on faisait Mhm, quand même énormément de congrès par année. mhm, Le but, c'est que les gens soient là tout le temps aussi, oui, parce que les compagnies là, dépensent beaucoup de sous. Et c'est vraiment le message aussi que je donne aux esthéticiens. Les compagnies, ils donnent beaucoup de sous, ils s'en vont sur un plancher pour être là pour vous. Ils sont pas là pour eux. Autrement, ils resteraient chez eux aussi ou ils feraient juste du porte-à-porte. Ils s'en vont là parce qu'ils ont envie de vous voir tout le monde ensemble. Ils ont envie de vous présenter toutes leurs équipes. Ils ont envie, la fille au customer service, au service à la clientèle, autant que celle mhm, qui est peut-être au shipping, mais qui aime faire des salons puis qui représente bien aussi la ligne. La formatrice, la propriétaire, c'est le temps de rencontrer tous ces gens-là sous un même toit. Donc, oui. c'est vraiment de dire et de participer au fait que notre industrie est vivante, je pense que c'est ce qui est le plus important. Puis c'est une industrie qui est florissante. Les femmes, les hommes, les enfants ont besoin de prendre soin d'eux. Tu sais, les enfants, ça grandit aussi avec ça. Oui, Puis je pense qu'il faut qu'on fasse attention à notre industrie. On a oui, je veux pas dire ça, mais c'est une vache à lait quand même. oui, Tu sais, il y a de quoi à faire. C'est une industrie où les gens sont heureux. C'est pas oui. une industrie de dépression. Fait Non, que, on a vraiment quelque chose de beau entre nos mains, puis je pense qu'il faut le faire grandir. oui, absolument. Moi, je crois énormément, c'est sûr, dans les salons, c'est évident. C'est peut-être aussi mon passé, là. Mhm, J'en faisais pas 60, mais on en avait 60 à l'agenda, j'en faisais une trentaine. Oui, c'est nécessaire je dis pas qu'il faut, on peut pas, je dis pas qu'il faut pas toutes les faire, là, on n'en a pas 30 dans notre industrie, mais il faut se déplacer. Oui, absolument. Il faut se déplacer, se donner la peine, c'est investir sur soi-même, tout c'est comme clair. on dirait
en allant manger au restaurant pour rencontrer ses amis. C'est une façon aussi de rencontrer ces gens. Puis c'est une façon aussi, tu sais, on se dirait, oh, on se fait un petit voyage à New York ou à Vegas. On dirait tout oui. Ben, pourquoi ne pas dire on se fait un petit voyage à Montréal, puis tout le monde descend puis se rencontre pas sous un même toit. Je pense. J'en ai vu de ça. Moi, j'avais des Oui, clientes qui se rencontraient, ils revenaient d'un voyage tous ensemble, puis c'était la direction après au salon, puis c'est beau à voir oui, la synergie qui sort de là, là. oui, oui, Mm. c'est une belle synergie. On avait des gens de Chandler, on avait vraiment des gens qui nous appelaient, Ouais, puis c'était leur sortie là, c'était vraiment beau à voir, là. Je pense que il faut aussi ne pas oublier que le sentiment de communauté est très important. Et de ouais. l'amour de son métier. Ah, ça, c'est bien. C'est ça qu'on voit. En conclusion, Valérie, si tu avais un conseil à donner, dans le fond, à justement là, les gens qui choisissent d'aller dans des événements comme ça, si tu avais un conseil de comment se préparer avant un événement, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Pour un exposant, Pas pour l'exposant, vraiment pour le visiteur qui s'en va dans des salons comme ça. de rester ouvert, de regarder vraiment les conférences qui sont disponibles, d'y assister, de vraiment passer d'un kiosque à l'autre, de rester très ouvert, très poli, très vraiment de butiner en fait et de vraiment prendre le temps de faire tous les allées, tous les kiosques. Des fois, il y a des choses qui peuvent dire, ah, j'irai pas dans ce coin-là, c'est pas tellement mon bagage, mais il s'agit de faire une découverte, hein. Et une découverte peut faire des fois augmenter ton chiffre d'affaires, peut te faire rencontrer quelqu'un. Donc, c'est vraiment moi, je crois beaucoup qu'on peut créer des partenariats également sur le plancher. D'ailleurs, j'ai vu des belles choses arriver. J'avais quelqu'un qui vendait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui faisait des petits objets en ciment et tout ça. C'était une Mhm, nouvelle entrepreneur. Elle était là. Elle a fait un partenariat. Je ne dirais pas avec qui, mais elle travaille sur un projet. Donc, il y a des affaires qui se sont tissées. Non, mais c'est c'est à clair. chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment de rester très, très ouvert à ce qui J'aime peut ça. nous arriver. J'aime ça. Ben, un gros merci, Valérie, pour ton C'est temps. moi qui te remercie beaucoup. Puis Puis si on veut te rejoindre, on fait merci. comment? Ben, sur mon cellulaire, via les réseaux sociaux. Je réponds la plupart du temps très vite également, et ou bien simplement en appelant les nouvelles esthétiques ou en m'écrivant. Excellent. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Christelle. Au plaisir. Au plaisir.